allez avoir la confirmation qui prouve que je suis assez atypique dans ma sélection d'activités. Lors de mon dernier voyage en Floride, Bastien et moi avons profité d'une petite escapade entre amoureux à Orlando. Ou en famille, c'est comme vous voulez. Alors que la plupart des gens se ruaient vers les parcs d'amusement comme Disney World ou Universal Studios, nous avons décidé d'aller nager avec des lamantins dans un marécage. Oui, vous avez bien entendu. Au lieu de nous lancer dans des montagnes russes vertigineuses ou de profiter de spectacles enivrants comme les gens normaux, nous avons choisi un marécage plein de boue, puant, rempli de créatures de mer géantes qui avaient qu'un but cette journée-là, brouter. Si vous êtes curieux comme moi, laissez-moi vous présenter les lamantins de la Floride et comment je ne regrette pas du tout mon choix d'activité. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Chazou. Aujourd'hui, je vous amène dans un endroit toujours aussi spécial, c'est-à-dire dans le refuge de Homosassa, situé à Crystal River, en Floride. Ce refuge est vraiment spécial parce que c'est un des seuls refuges où ils hébergent des lamantins afin de les libérer dans la nature. Comme on peut voir ici, on a des lamantins qui sont en train de déguster des laitues parce que les lamantins sont des animaux herbivores. Les lamantins qui se retrouvent ici, soit ont été blessés malheureusement par des collisions avec des bateaux ou ont été retrouvés comme étant malades. Comme vous pouvez le constater, c'est pas vraiment profond, et bien c'est normal puisque nous allons aller en eau douce aujourd'hui. Pourquoi les lamantins sont en eau douce? Eh bien c'est parce que pendant l'hiver et le printemps, ils viennent se réfugier ici car l'eau est beaucoup plus chaude que dans l'océan et nos lamantins adorent l'eau chaude, tout comme nous d'ailleurs. On espère qu'on va en voir aujourd'hui. Nous sommes présentement au mois d'avril et il faut savoir que c'est pendant les mois d'hiver et de printemps qu'on peut observer les lamantins qui remontent dans les rivières. Donc pour notre expédition aujourd'hui, on va observer des lamantins tout tranquilles qui vont être en train de brouter comme des vaches et c'est notamment leur surnom, on les appelle les sea cows, donc les vaches de mer. Vous vous doutez que moi et Bastien n'allons pas plonger dans les bassins de réhabilitation avec les lamantins malades. Il existe plein d'excursions un peu partout dans la ville de Crystal River où il est possible d'aller observer et même de nager avec les lamantins sauvages. Pourquoi il est si facile d'observer les lamantins? Eh bien, c'est un des seules espèces de mammifères marins qui doivent prendre leur respiration à la surface aux 5 minutes. Donc aujourd'hui, je délaisse tout mon équipement de plongée sous-marine et j'apporte avec moi seulement mon masque et mon tuba. C'est parti! Le lamantin est un mammifère marin appartenant à l'ordre des Sireniens. L'un des aspects fascinants de ces créatures est leur queue, qui est spécialement adaptée à leur mode de vie aquatique. La queue du lamantin est large et arrondie. Elle est composée de muscles puissants recouverts d'une peau épaisse et lisse. Elle se termine par des lobes arrondis qui sont utilisés pour propulser le mammifère sous l'eau. La forme de la queue du lamantin diffère de celle du dugong, qui a une queue en forme de croissant. Les muscles puissants de sa queue lui permettent de se déplacer doucement dans les eaux peu profondes des mangroves, des estuaires et d'autres habitats côtiers où il se nourrit principalement de plantes aquatiques. La forme arrondie de sa queue est idéale pour les mouvements lents et fluides, ce qui lui permet de se déplacer avec agilité et de se nourrir efficacement. La queue du lamantin joue également un rôle important dans la thermorégulation. La peau épaisse de la queue du lamantin agit comme un radiateur naturel, aidant ainsi le mammifère à réguler sa température corporelle en échangeant de la chaleur avec l'eau environnante. Le museau du lamantin est une caractéristique physique essentielle pour leur survie. En effet, les lamantins se nourrissent principalement d'herbes aquatiques et de plantes qu'ils trouvent au fond de l'eau. Leur museau est donc parfaitement adapté pour creuser et fouiller le fond de la rivière ou de l'océan à la recherche de leur nourriture préférée. Mais ce n'est pas tout. Leur museau est également doté de moustaches sensibles appelées les vibrisses, qui leur permettent de détecter les vibrations de l'eau et de trouver leur chemin dans les eaux troubles.
Ces moustaches sont également utilisées pour trouver de la nourriture et pour communiquer avec d'autres lamantins. Chaque année, un phénomène extraordinaire se produit dans les eaux de la Floride. Des centaines de lamantins quittent les eaux salées de l'océan pour se diriger vers les rivières douces de la région. Ce voyage incroyable est une migration annuelle qui est essentielle à la survie de ces mammifères marins. Les lamantins ont besoin d'un environnement aquatique spécifique pour survivre et cette migration est leur moyen de trouver cet environnement idéal. Au cours de leur migration, ils quittent les eaux salées riches en sel pour les eaux douces, saumâtres des rivières, où ils peuvent trouver une source abondante de nourriture et un endroit sûr pour se reproduire. Les biologistes ont étudié la migration des lamantins de la Floride et ont découvert que ces animaux marins utilisent des repères géographiques et des signaux chimiques pour naviguer vers les rivières. Ils suivent les courants, les changements de salinité et les variations de température pour trouver leur chemin vers les eaux douces. Saviez-vous que chez les lamantins, les vertèbres cervicales, aussi appelées les vertèbres du cou, sont une des caractéristiques anatomiques intéressantes chez cette espèce? Contrairement aux autres mammifères, les lamantins n'ont pas de vertèbres cervicales distinctes, mais plutôt une série de vertèbres qui sont fortement fusionnées ensemble. Cette adaptation anatomique est considérée comme un avantage pour les lamantins, car elle leur permet d'avoir une plus grande stabilité de la tête et du cou lorsqu'ils se nourrissent dans les eaux peu profondes. Au lieu de bouger leur tête et leur cou pour trouver de la nourriture, les lamantins peuvent simplement bouger leur corps et leur museau massif pour fouiller les fonds marins. C'était Chazou. J'espère que vous avez aimé notre vlog sur les vaches de mer, c'est-à-dire les lamantins. On se retrouve pour une prochaine vidéo, toujours avec du contenu 100% animal. Si vous avez aimé ma vidéo ou mon contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Bye!